Pour ce sujet, on part dans les Hautes-Alpes, dans la forêt de Boscodon. Cette forêt a depuis quelques années une aura mystérieuse car il y a eu plusieurs disparitions étranges et toujours inexpliquées. Depuis 1995, on recense 6 victimes et 5 d'entre elles ont disparu entre 2015 et 2020, ce qui est assez énorme en si peu de temps. Surtout que c'est une forêt assez connue des randonneurs. Elle est réputée pour avoir des sentiers larges qui sont bien praticables. Donc a priori c'est compliqué de s'y perdre. A priori également, à part se fouler la cheville sur un sentier de randonnée, la possibilité d'accident elle est assez faible. Mais il s'y passe quand même pas mal de choses. Mais je vais d'abord commencer par faire le listing des victimes. La toute première victime, donc 20 ans avant tous les autres, c'est Lucie Manca-Krez qui a disparu le 18 juillet 1995 en pleine randonnée. Son corps sans vie est retrouvé le lendemain par la gendarmerie. Le 2 juin 2015, donc là ça y est on tombe à notre époque, le 2 juin 2015 c'est Monique Thibert, âgée de 65 ans. Elle disparaît alors qu'elle effectue une randonnée dans le secteur du pic de Morgon. Le 25 décembre 2016, cette fois c'est Marie-Christine Camus, 62 ans. Elle disparaît également, sa voiture elle est retrouvée 5 jours plus tard, à proximité d'une abbaye au cœur de la forêt. Elle a laissé son sac et son téléphone dans la voiture, et elle a placé ses clés sur le pneu avant droit de sa voiture. Et c'est une habitude que ses proches ne lui connaissaient pas. Ses ossements ont été retrouvés le 12 juillet 2021. Ensuite, le 2 juin 2018, c'est Nick, un SDF d'origine allemande. On n'a pas son nom de famille. Il a une trentaine d'années. Son corps est retrouvé par la gendarmerie 3 jours plus tard. Ensuite, le 26 octobre 2020, c'est Cédric Delahaye, âgé de 41 ans. Il disparaît dans le cirque du Morgon. En juillet 2021, des ossements sont également retrouvés et ils lui appartiennent. Le 26 novembre 2020, c'est Laurence Clam, 60 ans, qui disparaît après avoir quitté à pied son domicile de Crau. Donc Crau, c'est le nom du village qui est à la lisière de la forêt. Donc des ossements retrouvés le 19 juillet 2021 sont identifiés comme étant les siens. Donc voilà, jusqu'à maintenant, excepté pour l'une des disparitions, les autorités ont toujours privilégié la thèse du suicide. Sauf qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui laissent vraiment perplexes et qui ouvrent la porte à d'autres théories, notamment celui de l'homicide. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez fait attention quand j'ai listé les victimes, mais en juillet 2021, il y a 3 des 4 corps qui ont disparu depuis 2016 qui sont réapparus subitement après des années de recherche. Pour certains, on les recherchait depuis 4 ans, depuis plus de 4 ans. De s'y retrouver dans quel état ? Des ossements, en mode ossement. Ah. Donc on ne pouvait pas en déduire grand-chose. Mais en gros, il y en a certains, ça faisait 4 ans qu'on les recherchait, et tout à coup, on retrouve les corps de Marie-Christine Camus, Cédric Delahaye et Laurence Clam, quasiment à plusieurs jours d'intervalle, et surtout dans des endroits qui avaient déjà été explorés au moment des faits. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que les ossements ont été retrouvés à des endroits où ils n'auraient pas dû être. Les personnes qui ont été retrouvées, elles n'étaient pas censées se promener là où elles ont été retrouvées. Donc, on suppose qu'elles ont été déplacées. Autre chose étrange, ce sont les profils des femmes disparues depuis 2015. Donc, il y a 3 femmes, Monique Thibert, Marie-Christine Camus et Laurence Clam. Ce sont 3 femmes, toutes dans la soixantaine, avec un physique étonnamment similaire. Alors, je vais vous montrer une photo. Ce sera plus simple pour que vous compreniez ce que je veux dire. On a les 3 personnes qui ont disparu donc entre 2016 et 2020, les 3 femmes. On a la soixantaine, physique similaire, coiffure similaire, taille, coiffure similaire. Ah, c'est creepy, j'ai des frissons. Ouais, c'est ouf. En décembre 2020, le procureur de la République de Gap indique qu'il n'existe qu'une seule information judiciaire ouverte, et elle concerne la disparition de Marie-Christine Camus, celle de 2016. Donc il y a encore une enquête ouverte pour celle-ci, pour savoir si c'est plus qu'une disparition, mais tous les autres cas ont été classés sans suite. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses. Alors, est-ce qu'on est sur des disparitions, ou alors une personne mal intentionnée ? Moi je serais plus
Alors déjà, je pense que la personne qui a disparu en 1995, c'est un cas isolé. Bon, c'était 20 ans avant. C'était trop ancien par rapport à tous les autres cas. Pour le reste, je trouve qu'il y a trop de similarités pour qu'on soit simplement sur des disparitions classiques. Tu vois, on en parle juste depuis 5 minutes. Et en fait, j'ai l'impression qu'on peut encore creuser cette histoire. Donc je sais pas, j'ai presque envie d'en faire un rendez-vous de l'étrange classique. C'est trop bizarre. Le truc du physique, là, moi, ça me perturbe. C'est trop creepy. C'est les mêmes. Du coup, moi, ce que je propose qu'on fasse, c'est qu'on se rende à cette forêt et on prend quelqu'un qui a ce physique, où on met une perruque et on se munit d'une caméra frontale, enfin une caméra cachée, un truc, et on voit s'il se passe quelque chose. Et on répète ces apparitions de femmes au physique similaire. On en fait plusieurs fois par mois et on voit ce que ça donne. Par contre, il n'y a rien eu depuis 2020, 2021 ? Attends, c'était quoi la dernière date ? Je crois que c'était 2021, il me semble. Ah non, mais moi, ça va pas marcher. 26 novembre 2020, la dernière, c'était Laurence Clam, du coup. Et voilà, il n'y a rien eu depuis. Donc, est-ce que la personne est partie ? En tout cas, ça pourrait être intéressant de savoir s'il y a une personne qui a vécu par là-bas entre 2015 et 2020 qui serait partie depuis. Ou alors, toutes les personnes toutes les personnes au physique de 60 ans, à ce physique-là, il les a chopées et puis ça y est, quoi. Je me demande comment les os, ils ont été retrouvés, genre s'ils étaient, comment dire, ils étaient posés là, genre vraiment aléatoirement, ou s'ils étaient retrouvés comme si c'était de décomposition naturelle, tu sais, et le corps, il a encore sa forme. Ouais, on n'a pas ces informations, mais moi j'ai l'impression qu'il y a eu du déplacement, parce que moi je trouve que ça a été bizarre. Quelques jours d'intervalle, en juillet 2021, ils ont retrouvé 3 corps. Il y en a, ça fait depuis 2016 qu'on les cherchait. Non mais, juste les photos, quand tu vois qu'elles se ressemblent toutes, c'est bon, ça y est. On sait déjà. Mais c'est juste que ça me paraît bizarre, parce que, en fait, un tueur qui vise certains physiques ou certaines tranches d'âge ou peu importe, qui veulent des trucs précis, ils vont s'attaquer direct dans la ville. Enfin, ils vont pas attendre qu'ils rentrent dans une forêt, chacune à leur tour. Enfin, ouais, mais au moins dans une forêt, il est tranquille, quoi, pour faire ce qu'il veut. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu te rends compte de la probabilité. Tu vas doit être tous les jours là-bas. Surtout qu'il y en a une d'entre elles. Tu sais, je regardais un reportage quand on parlait. Il y en a une d'entre elles, c'était pendant une randonnée avec des amis, quoi. Et à un moment donné, je sais pas, elle s'est éloignée. Et puis ils l'ont plus jamais revue. Oh non, c'est creepy. Et ouais. Par contre, il y a quand même 2 autres personnes qui, tu vois, il y a 2 hommes également hein, qui ont disparu. Ouais, c'est vrai. Donc il y a un SDF de 30 ans et il y a du coup Cédric Delahaye qui est âgé de 41 ans lui et donc qui correspondent pas du tout au truc, quoi. Donc est-ce que ils ont vu des choses qu'ils n'auraient pas dû voir, ou enfin je ne sais pas. Voilà. Mais en tout cas il y a ces 3 femmes qui se ressemblent et il y a 2 autres hommes un peu random, quoi. Putain, c'est trop bizarre. Elle allait faire pipi en haut de falaise derrière un buisson. Non, mais justement, dans le reportage que j'avais vu, il y avait un mec. Ah, t'as vu un reportage ? Ouais, j'ai regardé un reportage sur le sujet. Et du coup, il y avait un garde forestier qui expliquait, qui montrait bien que. C'est lui. C'est lui. Non, mais qui montrait bien que les sentiers étaient nickel. Tu vois, il y avait pas trop à se perdre. Ils avaient mis des barrières aux endroits où justement, parce que c'est quand même une montagne, du coup on peut tomber, tu vois, mais tout était sécurisé. Et justement ils avaient montré aussi le groupe d'amis qui avait fait la randonnée, et ils avaient montré où elle s'était perdue, la fille, et c'était dans un endroit, c'était même pas dans la forêt en elle-même, c'était dans une plaine, quoi. Enfin, c'était compliqué qu'il la perde de vue en 1 minute, quoi. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé, c'est comme si c'était volatilisé. Ah, ça me... Je suis mal à l'aise, là. Je suis mal à l'aise. Théorie. Ça me le fait pas souvent, hein, mais j'aime pas du tout, là. J'ai un mauvais sentiment, là. C'est les photos, là, qui... Ah, la photo, je l'ai enlevée vite. C'était creepy. Ça m'a... J'aime pas du tout. Ah, on travaille dans la forêt. Théorie, un monsieur perd sa femme, il devient fou et kidnappe toutes les femmes qui lui ressemblent.
Et il travaille dans la forêt. Bah, peut-être, Ouais. je sais pas. En tout cas, on n'a pas le fin mot de l'histoire. C'est dans quelle région? C'est les Hautes-Alpes. C'est les Hautes-Alpes. J'aimerais trop voir le reportage. Faudra que tu me donnes le nom. Ouais, je te l'enverrai. En bas, en plus, c'est un petit reportage d'un quart d'heure qui résume bien le truc. Je le mettrai dans les sources aussi de l'épisode. Je le sens vraiment pas. Moi, je pense que c'est... Et les clés... En plus, elle a pas pris ses clés. Elle les a laissées sur son pneu. Ouais. Pourquoi tu ferais ça? Sachant que c'est pour pouvoir retourner à ta voiture sans avoir les pneus sur toi. Elle avait laissé son Les sac... pneus sur toi. Non, Les c'est clés les clés sur toi. Ouais. J'ai dit les pneus sur toi. Oui. Ouais. C'est si tu veux. Mais pourquoi tu veux pas avoir les clés sur toi? Ben, je sais pas. Elle a pas pris son téléphone, elle a pas pris son sac à main. En fait, elle s'est barrée en randonnée sans rien du tout, même pas ses clés. Ah, elle voulait Et pas peut-être perdre ses clés? Ouais, mais sauf que c'est quelque chose qu'elle faisait pas habituellement, quoi. Elle était pas censée. La voiture était pas censée être là. Comment ça? Ben, en gros, là où la voiture a été retrouvée, elle était pas censée se promener par là, la fille. Donc, il y a quand même eu, a priori, il y a sûrement eu une intervention extérieure. Donc, un tueur aurait bougé la voiture et aurait mis les clés sur le pneu? Ouais. Bah, possiblement. Après, c'est une théorie, quoi. Je suis choquée, là. C'est choqué. Je suis en état de choc.